intéressons-nous peut-être au choix de la personnalité qui a été envoyée, bien sûr, du côté de l'Algérie. On parle bien sûr du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Est-ce que c'est important? Est-ce un choix anodin? Je vous entends pas. Vous pouvez me Je répéter la crois qu'on question? a une rupture de signal. Alors, J'entends Voilà, plus ça là. là, revient. est-ce que là c'est Ah, bon, Gamal Abina? Est-ce que vous me là je vous suivez? entends. Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? D'accord. D'accord, je répète la question. Alors, on s'intéresse peut-être au choix de la personnalité. Bien sûr, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lui qui a été envoyé bien sûr du côté de l'Algérie. Est-ce que ce Mhm. choix est anodin? Est-ce qu'il y a bien sûr une symbolique derrière? Non, il n'y a pas du tout de symbolique de la part de Drian. Le Drian a des problèmes, vous le savez déjà. Je n'ai pas besoin de faire l'article sur les différentes affaires qui le concernent avec son fils. Mais Le Drian n'est que le porte-voix de M. Macron. Il va, il va en Algérie parce que M. Macron a besoin qu'il aille en Algérie. C'est bien de rappeler effectivement plusieurs éléments. La France est en perte de vitesse, sans le faire remarquer, c'est pas difficile à deviner. Monsieur Macron, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire de bien et de mal sur lui. Alors en bien, parce qu'il faut quand même lui donner les crédits qu'il a, ce n'est pas un raciste. Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est assez exceptionnel. En règle générale, les présidents qui le précédaient avaient une dimension raciste assez évidente. Lui, il n'a pas de problème avec l'idée des Noirs ou des Arabes, ça le pose, c'est pas un souci pour lui. Il a fait des choses assez importantes en vérité en termes symboliques, mais ça ne se borne qu'à du symbolisme. Alors, il se trouve que j'avais pour ami Sami Boumendjel, qui était le fils de Ali Boumendjel, l'avocat algérien qui a été assassiné par l'armée française, on parlait tout à l'heure de l'armée française, euh, par, euh, par, euh, par un criminel de guerre très connu qui est mort aujourd'hui, on reviendra dans quelques secondes. Et donc, c'est Sami Boumendjel, enfin Ali Boumendjel, qui était un avocat, a été tué et pendant des années, son fils a essayé de mettre de rétablir les vérités. Malheureusement, il nous a quittés en 2014. Il n'a donc pas eu la chance de voir Monsieur Macron venir voir sa famille. C'est un combat qu'il a porté toute sa vie pour dire qu'effectivement, Ali Boumendjel a été assassiné par l'armée française au moment de la torture en Algérie. Bref. Ensuite, il a fait plusieurs gestes aussi. Il a reconnu le meurtre de Maurice Audin. Il a reconnu le mauvais traitement et le massacre des Harkis par la France. Il ne faut pas oublier que c'est les Français qui ont maltraité les Harkis quand ils sont arrivés en France. Il a, le 16 octobre dernier, parce que j'ai participé aux commémorations, il est venu à la scène pour reconnaître effectivement et pour faire une minute de silence que des Algériens avaient été assassinés. C'est le geste le plus important qu'un chef d'État français ait jamais commis. Donc tous ces éléments en termes, il vient d'ouvrir les archives policières en Algérie. Alors la police et l'armée en Algérie, comme c'est l'armée qui a fait après avec le resserrement de la politique de répression en Algérie, c'est donc l'armée qui a obtenu le pouvoir de police. Donc la police, quand on parle de police, on parle bien de l'armée qui a torturé, avec toute l'équipe de Salan et Bijar et tous les tortionnaires français de l'Algérie colonisée. Et donc, le Drian, il va là-bas parce qu'il n'a pas d'image négative d'un personnage qui a un passé particulier, parce que c'est une sorte de négociateur, mais surtout le porte-voix de M. Macron. Alors, il y va pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs fautes graves qui ont été commises à la suite de ces symboles forts. M. Macron a nié l'histoire algérienne qui précédait l'arrivée de la France, en disant qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, enfin, que l'Algérie n'existait pas en somme. Il a aussi dit que c'était une rente mémorielle, une façon pour les dirigeants politiques qui serait une junte politico-militaire, alors qu'il y a quand même des élections qui ont eu lieu, même si on peut contester la participation, elle n'est pas pire que celle des Français. Il a fait beaucoup de fautes comme celle-là qui sont liées au fait que son aile droite et extrême droite de son parti le poussent dans cette direction. Et en même temps, M. Macron sait parfaitement qu'il ne pourra pas composer sans l'Algérie parce que c'est le poids lourd de la région. Je veux dire, c'est la première puissance nord-africaine. Elle a une influence considérable en termes géopolitiques et surtout en termes diplomatiques sur le reste de la région, puisqu'ils ont remis un grand diplomate comme Ramtal Lamabra qui fait le travail. Et ils ont besoin de l'Algérie pour redorer un peu l'image de la France, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture totale. Alors, malheureusement, quand il va là-bas, le Drian, la chose qui l'intéresse en premier, c'est la question sécuritaire et l'immigration. Alors, ils viennent de faire chuter à 5% l'obtention des visas pour les Algériens, alors que c'était une chute de 50%. Dans les faits, il n'y a plus que 5% d'Algériens qui obtiennent des visas. C'est ça la réalité. Donc, ils ont resserré en termes d'immigration. En termes de relations algéro-marocaines, bah, vous avez vu qu'hier, par exemple, l'Algérie a marqué un point. Enfin, ils ont battu, ça c'est du foot, mais ça a une dimension politique. Ils ont battu le Maroc, ce qui a agacé pas mal le monde. Mais surtout, ils ont boycotté la coupe africaine des Nations du handball, qui a été, et c'est là où on voit l'influence algérienne très importante, qui a été littéralement par la fédération qui a été annulée parce que le Maroc a voulu l'organiser dans les zones controversées du Sahara occidental. Donc tous ces éléments-là contribuent à dire qu'effectivement l'Algérie a repris réellement son bâton de berger de négociateur, d'intervenant régional
d'influenceurs, et les Français le savent. Alors, il ne compte pas sur le Maroc, il n'a plus beaucoup d'influence quasiment, il compte sur l'Algérie. Puis surtout parce que la France est en crise économique profonde, elle a une dette qui dépasse les 120% du PIB, elle a plus de points de croissance possibles à l'intérieur du pays, et elle a besoin, les élections arrivent dans 4 mois maintenant, elle a besoin que le vote algérien fasse pencher la balance du côté de M. Macron. Donc tout ça, c'est des calculs qui sont internes, externes, géopolitiques, et qui démontrent que la France, et le leader ne s'en cache même pas, hein, a besoin de l'Algérie maintenant pour stabiliser la région et pour redévelopper des relations apaisées. Donc c'est vrai que quand on envoie Le Drian, on n'envoie pas un fin négociateur, on envoie quelqu'un qui vient porter la parole d'un M. Macron, qui veut calmer le jeu, qui veut certainement, et je pense qu'il va faire une sortie assez forte avant l'élection présidentielle, parce qu'on arrive aux 60 ans de l'indépendance algérienne le 19 mars. Il va certainement faire une déclaration très forte, peut-être de demande de pardon officielle, quelque chose qui va donner le sentiment que sur un plan symbolique, la France a fait une avancée. Mais malheureusement, maintenant, pour revenir à ce que disait tout à l'heure notre ami Linda, sur le plan économique, c'est catastrophique. C'est-à-dire que les rares investissements de la France en Algérie se bornent à des usines de montage, Renault, alors que le Maroc bénéficie de 60% de taux d'intégration, se bornent de la vente massive, parce que l'Algérie s'était rapprochée de l'Europe avec des accords Union européenne qui ne lui ont pas du tout profité, se borne à juste donner des leçons de démocratie, alors que l'Algérie a besoin de développement économique, et se borne à dire quoi? À se dire à chaque fois, on va vous aider, mais finalement, il ne se passe pas de collaboration sérieuse. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont des éléments très négatifs. Donc sur le plan de la symbolique, c'est beau de dire, de faire des rapprochements et de demander pardon pour les crimes de guerre qui ont été commis, mais sur le plan réel et concret, donc économique et politique, il n'y a pas grand-chose qui évolue. J'attends certainement, d'ici 19 mars, un grand geste fort de la part de Macron, mais ça ne changera pas la donne en termes de présence économique et de présence de développement, parce que la France ne fonctionne pas autrement que sur un rapport un peu malsain elle profite à fond de sa présence dans la région pour exploiter les richesses, mais jamais faire de co-développement. Pourquoi? Simplement parce qu'elle a peur d'avoir un concurrent direct au sud de la Méditerranée. Et ça, c'est bien dommage. Mais Le Drian n'a pas en soi beaucoup d'importance. Il n'est juste que le porte-parole d'un homme qui cherche des alliés de circonstance, qui cherche à se faire réélire aussi. N'oublions jamais qu'à chaque fois, on passe par la case algérienne pour l'élection présidentielle. Et j'en veux pour preuve la sortie de Sarkozy, qui était clairement un ennemi des Arabes et des Algériens, s'est faite non pas parce que Hollande était meilleur que lui, mais parce que le vote algérien fait pencher la balance du côté de Hollande. Donc Sarkozy a perdu non pas parce qu'il était moins bon, c'est parce que les Algériens ont fait pencher la balance, et ça compte. Il faut compter à peu près pour une élection entre 1 et 3% pour que ça bascule de l'autre côté, et c'est bien la grande minorité algérienne qui fait la différence. C'est pourquoi la France passe par Alger. Afrique Média, le monde, c'est nous.